Lorsque nous voulons ou nous aspirons au mariage, nous ne devons pas fonder ou baser notre choix sur des principes liés au sexe ou à l'apparence physique. Parce que le mariage basé sur le sexe, la sexualité ou sur l'apparence physique, en général, peut conduire à des drames, peut conduire à des conséquences qui ne sont pas intéressantes à vivre. Voici pourquoi nous devons rechercher la valeur intrinsèque qui doit nous conduire à une vie de couple, une vie d'union sur le plan conjugal. Alors, lorsque nous voulons nous engager ou que nous sommes engagés déjà dans les liens matrimoniaux, il est important d'avoir suffisamment d'humilité pour rechercher une aide. Voici pourquoi nous devons, avec humilité, rechercher à être aidés lorsque nous sommes en fiançailles, rencontrant des difficultés, ou que nous sommes dans un foyer, dans un couple régulièrement reconnu, et que nous rencontrons des difficultés. Le manque d'humilité qui nous conduit à la recherche d'aide, souvent, est préjudiciable à la vie de plusieurs couples. Beaucoup de couples n'étant pas investis ou ne manifestant pas d'humilité sortent carrément dans l'échec, aboutissent à des échecs ou vivent de façon malheureuse. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant dans la pensée du Seigneur. Que chaque couple cherche à être aidé lorsqu'il rencontre des difficultés. À l'analyse de presque tous les conflits et toutes les crises dans les foyers ou dans les couples, il ressort que tout repose sur l'application ou la non-application de ce principe. Homme, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Voici les deux points sur lesquels, lorsque le foyer ou les partenaires n'ont aucune considération, des crises et des situations compliquées arrivent dans le foyer. Un homme est censé et a la responsabilité d'aimer sa femme. Une femme est censée et a la responsabilité d'être soumise. Et cela, c'est sans condition. On ne pose pas de conditions en disant que tant que mon mari ne fait pas ceci, ne fait pas cela, je ne lui serai jamais soumise. Ni tant que ma femme ne ferait pas ceci ou cela, je ne vais jamais l'aimer. Dieu demande à ce que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise. C'est un devoir, c'est une obligation que Dieu confie à l'homme et à la femme en vue de créer un cadre de vie et de bonheur, d'épanouissement dans le foyer. Si ces deux points, ces deux principes ne sont pas respectés, le foyer est fissuré et le foyer n'est pas en bonne position de continuer. Lorsqu'on parle de soumission, c'est vrai, c'est un peu difficile de comprendre pour plusieurs, mais lorsqu'on parle de soumission, en général, les personnes qui interviennent, surtout les femmes qui interviennent, sont des femmes qui ne sont pas mariées ou qui ont été dans un foyer et qui sont sorties dans ce foyer-là. Et cela n'est pas correct parce que c'est certainement eu égard à la non-application de la soumission qu'il y a eu cet échec. C'est la même chose au niveau des hommes. Lorsque un homme qui n'est pas marié ou un homme qui est sorti d'un mariage s'oppose ou se débat, comme la femme se débat par rapport à la soumission, lorsque l'homme se débat par rapport à l'amour, il y a un souci. Il faut aimer et il faut être soumise. C'est des principes, comme nous l'avons déjà dit. Si ces principes sont violés, le mariage institué par le Seigneur n'est plus ce que nous voyons. C'est un échec et c'est une façon de dévier de la pensée et de la vision de Dieu au sujet du mariage. Il est important que les idéologies naissantes du féminisme s'arrêtent quant à la question du mariage. Je m'adresse toujours aux personnes qui sont candidates au mariage et surtout également à celles qui sont dans le foyer. Tant que vous ne comprendrez pas la soumission ou l'amour, vous allez vous battre toujours dans le foyer. Je répète, tant que vous ne comprendrez pas la soumission et que vous ne comprendrez pas l'amour, c'est la guerre qui va
être toujours dans votre foyer. C'est vrai que ça va être une guerre sans les armes lourdes, mais une guerre qui oppose monsieur et madame. Voici pourquoi il faut comprendre la soumission, il faut comprendre l'amour pour éviter des dérapages, des déboires et des difficultés conjugales. En réalité, la femme insoumise est en guerre contre son mari. Et l'homme qui n'aime pas sa femme guerroie contre sa femme. Voici pourquoi la question de la soumission, la question de l'amour sont deux principes à respecter dans la vie matrimoniale et dans la vie conjugale. Alors, donc, si l'homme aime sa femme comme Dieu le veut et que la femme est soumise à son mari comme Dieu le veut, la victoire conjugale est assurée. La victoire conjugale est acquise. Le bonheur conjugal est présent dans le foyer sans tarder. Voici pourquoi nous devons cultiver la soumission, nous devons cultiver l'amour.